Bénissons le nom du Seigneur. Jina Bwana barikiwe. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour sa gloire? Je vais vous demander de vous asseoir un moment. Je voudrais quand même remercier encore notre Dieu pour son amour qui est sans mesure, pour sa grâce imméritée et le privilège qu'il nous accorde d'être de nouveau dans sa maison ce soir. Je voudrais encore remercier de tout cœur le révérend pasteur Vital et lui dire de vive voix que Dieu vous bénisse, révérend. Le remercier pour la confiance qu'il a toujours témoignée à ma personne. Vous savez, j'ai toujours dit ici que ça a toujours été un grand honneur pour moi quand les pasteurs m'invitent à prêcher ici. Comme je le disais l'autre fois, en dehors de mon église Israël Tabernacle, c'est ici Épouse Parole Tabernacle où le pasteur Ben Vital, qui est très âgé que moi, m'invite quand même du haut de sa chair. C'est toujours un honneur. Et je voudrais vraiment être reconnaissant pour ça. Reconnaissant envers vous aussi pour votre amour, pour votre considération. J'aimerais encore dire ce soir que je vous aime beaucoup. De tout cœur, je vous aime. Ça a toujours été une joie que de prêcher devant vous. Prêcher devant des gens qui aiment le message. Ça fait du bien. Frère Branham a raison quand il dit que c'est les gens qui sont dans les bacs qui nous font prêcher. Il a vraiment raison. Souvent quand il y a une résistance là-bas, ici ça ne va pas. Alors je vous aime vraiment pour ça. Quelle que soit la tournure que je prends souvent, vous êtes là pour me soutenir. Je suis vraiment reconnaissant. Ma prière est que Dieu vous bénisse très richement. Toutes les bénédictions, je les ai demandées pour vous à Dieu plusieurs fois. Je les ai demandées encore tout à l'heure quand j'étais là. Alors j'aimerais seulement les déclarer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde tous les désirs de votre cœur. S'il y a quelqu'un qui est malade longtemps, ce soir, pendant des années, il n'a pas trouvé de guérison, je prie que mon passage de cette fois-ci apporte la guérison dans sa vie. S'il y a quelqu'un qui a cherché du travail pendant longtemps, il n'a pas trouvé, je prie que mon Dieu lui accorde du travail. Je prie que Épouse Parole aille de l'avant. Que vous allez de gloire en gloire, de réussite en réussite, de progrès en progrès. Que Dieu vous élève comme jamais auparavant. Que cette église devienne plus petite dans très peu de temps. Que Dieu vous accorde ce qu'il a de meilleur. Et je crois qu'il vous l'a accordé. Au-delà de ce que vous pouvez penser, au-delà de ce que je peux dire, Dieu est capable de vous surprendre positivement. Et je prie qu'il le fasse. Au nom de Jésus-Christ. Alors sans tarder, nous allons lire l'écriture. Nous allons encore prendre Jean chapitre 1. Nous lirons juste le premier verset. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvez vous asseoir.
Alors ce soir, nous continuons avec notre petit message que nous avons intitulé le point de départ. Alors Frère Branham est en train de nous montrer que Jésus-Christ, qui représente la foi chrétienne, qui est la source de tout le christianisme, qui est le commencement et même l'origine de la foi chrétienne, alors il est le point de départ pour nous. Il a dit le point de départ auquel les hommes de tous les âges doivent regarder. Et nous disions que si ceux d'autrefois ont regardé à Jésus comme étant leur point de départ, et nous aussi, nous ne pouvons que faire de même. Frère Branham dit qu'il est celui à partir duquel nous devrions commencer. Alors nous avons essayé de parler de Jésus dans cet âge comme étant la parole, comme nous ne cesserons jamais de le répéter. Et donc c'est cette parole qui constitue pour nous le fondement de notre foi. Frère Branham disait tout à l'heure, pendant que je venais, je lisais une citation du prophète. Il disait que tout homme devait avoir quelque chose où il se base. Et notre base, c'est Jésus-Christ de la parole. C'est lui notre référence finale. C'est à lui que nous nous référons pour tout. Nous disions le mardi que nous n'avons pas le droit de nous débrouiller aujourd'hui. Parce que tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu veut que nous fassions, il nous l'a révélé dans sa parole. Et surtout que nous vivons dans l'âge où les 7 sceaux ont été révélés. Le frère Branham nous a dit qu'à l'ouverture du 7e sceau, la parole entière doit naître. Et donc nous sommes un peuple qui a reçu la totalité de la parole dans cet âge. Alors nous n'avons pas à être ballottants. Nous n'avons pas à être des gens instables. Nous devrions avoir nos 2 pieds dans le message. Parce que là nous avons la réponse à toutes nos questions. Dans le message nous avons tout ce dont nous avons besoin. Chaque solution au problème que peut survenir, nous le trouvons dans la parole. Parce que la parole est Dieu. Et Dieu, il est la perfection des perfections. Il est le tout en tout. Et il peut tout faire. Donc en lui, nous devons être simplement stables. Alors continuons dans cette pensée-là. Jésus-Christ, notre point de départ. La parole du jour comme notre point de départ. J'aimerais un peu qu'on lise cette citation ou ces 2 citations du prophète qui atteste encore davantage à ce que nous disions le mardi. Nous sommes dans la prédication, la fête des trompettes. Prêché le 19 juillet 64. Nous lisons le paragraphe 42 et nous allons sauter pour lire le 275. Alors Frère Branham ici est en train de parler de son expérience dans les Sabino Canyon. Parce que nous connaissons tous cela. Alors il dit, alors un jour dans les canyons Sabino, Dieu m'a fait monter là-haut un matin de bonne heure. Et j'étais là avec les mains en l'air. Je priais. Et
une épée m'est arrivée dans les mains. Vous savez cela? Je me suis tenu là à la regarder. Elle était tout aussi naturelle que ma main en ce moment. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il dit, elle est restée là avec une voix qui m'a dit, c'est l'épée du roi. Ensuite, plus tard, quand l'ange du Seigneur a révélé ce qu'il en était, c'était la parole dans la main. L'épée du roi reçue par William Branham dans les Sabino Canyon n'était rien d'autre que la parole. Alors il dit au point 275, et le message du 7e ange. Est-ce que nous croyons que Frère Branham est le 7e ange de l'église? Alors le message du 7e ange, le 7e ange, sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement le même saut. Dit c'est pourquoi, c'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation, la parole, Christ personnifié dans sa parole ici, fait chair parmi nous. Amen. Nous avons reçu la parole, la véritable expiation dans cet âge, Christ personnifié dans sa parole, et cela est venu par son prophète. Il dit la science l'a prouvé par des photos. L'église le sait. Nous le savons, n'est-ce pas? Dans le monde entier, nous le savons fermement. Car il ne nous a jamais dit une chose, parle ainsi dit le Seigneur, qui n'ait été la vérité. N'a-t-il pas dit là-bas à la rivière, comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en sera de même de ce message? Est-ce que je peux entendre un amen? Alors nous savons que Frère Branham est venu selon plusieurs promesses de la Bible, notamment Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 17:30 et toutes les autres promesses que vous connaissez. Et si nous prenons Malachie 4, nous découvrons qu'il nous est promis au verset 5 et 6 que Dieu nous enverrait Élie le prophète. Élie le prophète qui est William Branham, bien sûr. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et sa mission, nous la découvrons au verset 6. La mission de Malachie 4. La Bible dit, il ramènera le cœur de père à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. William Branham, Élie de Malachie 4, est venu pour ramener le cœur des enfants à leur père. Et nous savons que les pères dont il est question ici sont nos pères apostoliques de la Pentecôte. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Frère Branham, reconnaissant cette mission de Malachie 4 et aussi d'Apocalypse 10, Apocalypse 10, 7 bien sûr. Alors il parle de cette promesse disant ceci. Nous sommes dans l'art de l'église de la Odyssée. Le point 327-1.
Il dit, anasema, or ce messager de Malachie 4 naye muleta ujumbe wa Malaki 4 et d'Apocalypse 10 na Ufunuo 17:7 va faire deux choses. atafanya vitu viwili. Premièrement, Kitu cha kwanza, selon Malachie 4, kufuatana na Malaki 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. atarudisha mioyo ya batoto kwa baba. La première chose que l'île de Malachie 4 devait faire, Kitu cha kwanza kile Elia wa Malaki 4 atafanya, ramener les cœurs des enfants à leur Père. kurudisha mioyo ya batoto kwa bazazi. Il dit deuxièmement, Atasema cha pili, il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, atafunua siri ya mamingurume ya Ufunuo 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. yenye kwa ufunuo yenye kwa ndani ya mihuri 7. Ah, j'aime ce qui suit. Mimi napenda kile kile Frère kunafuata. dit, Ndio anasema ce seront ces vérités mystères. itakuwa kweli ya siri, Ce seront ces vérités mystères. itakuwa ile ukweli ya siri, Ima ikweli ya siri, ima ukweli ya siri divinement révélées, ya kimbingu yenye kufunuliwa, qui ramèneront yenye itarudisha littéralement. muutele. Ah, j'aime ça. Mimi napenda hii La révélation de mystère de cette chose ufunuo ya siri ya mihuri 7 nous ramène littéralement, itaturudisha muutele, ou ramène littéralement itaturudisha muutele les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. mioyo ya batoto kwa baba yetu ba kupentekotiste. En d'autres termes, Mumsema kwingine, ce n'est pas de l'imagination, haina mawazo, ce n'est pas une conception des haina choses, kitu cha kujitungia, mais ça doit être quelque chose de réel. inapaswa kwa kitu cha kweli. Quand on dit littéral, ça veut dire quelque chose qui est visible. Wakati wanasema literal ni kitu kinaonekana. C'est-à-dire avec le ministère de Malachie 4, Na utumishi wa Malaki 4 on doit voir déjà aujourd'hui tunapaswa kuona bantu leo produisant les mêmes fruits que les pères apostoliques. beko na tenda matunda moja sawa wazazi wa. On doit voir les gens aujourd'hui Tunaweza kuona bantu leo agissant comme les pères apostoliques. beko na tenda sawa baba ba apoto. En d'autres termes, Kusema kwingine, ça veut dire que le monde aujourd'hui, dunia ya leo comme le pasteur était en train de prier, sababu ile mchungaji kuna ce omba monde qui a besoin de voir la manifestation des fils de Dieu, lazima yakona kuonekana kwa mwana wa Mungu. il a besoin de voir d'autres pierres sur la terre aujourd'hui. Eko tena lazima akona bapetelo bengine pa Ce dunia. monde a besoin de voir d'autres André sur la terre ce soir. Dunia iko lazima akona ba Andre bengine pa dunia. D'autres gens aujourd'hui Yohana bengine pa hii dunia. produisant la même chose. Beko na tenda namna moja moja. Les vérités mystères révélées Siri yenye kufunuliwa ramènent littéralement itarudisha muutele les cœurs des enfants à leur père, mioyo ya batoto kwa baba, les pères de la Pentecôte. baba ba kupentekote. Alors parce que William Branham devait nous ramener là, Kama ndugu baba anapenda kutupeleka kule, parce qu'il devait nous ramener là, kama yeye anapenda kutupeleka kule, je ne crois pas qu'il a raté sa mission. mishiamini kwamba anakosa kazi yake. Je ne le crois pas. Mishiamini Je crois qu'il a vraiment accompli la mission telle que Dieu l'a envoyée. minaamini kwamba alitimiza kazi ile vile Mungu alimtuma. Et pour voir ce qui s'est passé à la Pentecôte, Tunaona ile anaanza kufanyika kwa Pentecote. alors nous entrons dans Actes chapitre 1er. Tunaingia matendo ya mitume sura ya kwanza. Et là, j'aimerais que nous lisions d'abord le verset 4. Pale mimi napenda tusoma mstari ya 4. Parce que c'est là que Malachie 4 Ndio pale Malaki 4 est venu nous ramener alikuwa kutupeleka à la foi de nos pères. kwa imani ya baba yetu. Nos pères de la Pentecôte. Baba yetu wa Pentecote. Alors là, nous trouvons un groupe de gens Pale tunakuta kundi ya bantu qui avaient reçu une recommandation de Jésus. benye balipata amri ya Yesu Alors qu'il était encore vivant sur la terre dans la chair wakati alikuwa mzima pa dunia. et qu'il voyait que son départ était imminent. Aliona kwamba kwenda kwake kunakuwa karibu. Alors il donne cette recommandation à ses disciples. Analeta ile angizo hivi. Je disais le verset 4, la Bible dit, Inasema sura ya 4 Biblia inasema comme il s'est trouvé avec eux, sasa vile alikuwa pamoja nabo, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, akibamuru mshende mbali na Yerusalema, mais d'attendre
d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alors souvenez-vous que quand il était sur la terre avec ses disciples, il leur avait dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en fais pas, le consolateur ne viendra pas. Et donc c'était là le moment où la promesse devait s'accomplir. Et c'est comme ça qu'ils se rendirent là à Jérusalem dans la chambre haute. Et nous savons que tous que c'est dans cette chambre haute que se passa la Pentecôte. Et c'est là que William Branham est censé nous ramener. Alors nous voyons ici un groupe de gens qui devaient prendre la relève de Jésus. Parce que le ministère de Jésus étant un ministère éternel, ne devait pas s'arrêter avec sa montée au ciel. Il devait continuer sur la terre. Mais cette fois-là, ça ne devait plus être dans son corps physique. Là, il devait continuer à œuvrer, mais au travers de ses disciples. Mais là encore, nous voyons qu'il leur donne une recommandation qui selon moi signifiait tout simplement que les disciples ne devaient pas être pressés d'exercer leur ministère parce qu'ils en avaient déjà. Souvenez-vous qu'il leur a dit: allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. La commission était déjà là, mais il ne devait pas commencer au hasard. Il ne devait pas y aller sans qu'il y ait quelque chose qui devait les accompagner. Voilà pourquoi il les recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre jusqu'à ce que. Il devrait attendre, même si ça allait prendre autant de jours. La recommandation était d'attendre, parce que là, la Pentecôte, ils allaient recevoir quelque chose qui devait être pour eux les meilleurs points de départ. Alléluia. Parce que là, recevoir la chose et en allant exercer leur ministère, ils n'allaient pas se débrouiller. C'est la chose qui allait venir sur eux qui devait œuvrer au travers d'eux. Alors ils avaient intérêt d'attendre. Comme on dit, Pierre ne s'est pas levé pour dire: vous savez que les clés du royaume m'ont été remis, alors vous n'avez pas besoin d'attendre. On peut y aller parce que j'ai déjà les clés. Ils ont attendu jusqu'à ce que. Et la promesse était que, parlant de ce qui devait arriver là à la Pentecôte, vous recevrez une puissance, le verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. En d'autres termes, là à Jérusalem, on devait commencer à voir Jésus, mais sous une autre forme. Jésus sous forme de pierre, Jésus sous forme d'André. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Moi je n'ai pas vu Pierre venir à Lubumbashi. Et donc les témoins de Jésus à Lubumbashi, c'est épouse parole tabernacle. Mais épouse parole tabernacle ne devait pas se contenter du fait d'avoir la commission. Et William Branham est venu pour nous ramener à la Pentecôte. Et là, nous sommes censés recevoir la même puissance pour que pour nous aussi, ça soit le meilleur point de départ. Amen. De telle
nous engageons sur ce chemin, ça ne sera pas nous qui agirons, mais c'est lui qui fera les choses au travers de nous. Amen. J'aime frère Branham qui parle de la Pentecôte. Nous lisons la condamnation par représentation. À la Pentecôte. Je veux dire, selon frère Branham. Et c'est ce que nous allons lire. Que c'est là que tout a commencé. C'est là le début de la foi chrétienne maintenant. Frère Branham dit au paragraphe 77. Il dit, or, Dieu, quand il a créé son église, il a créé une église de la Pentecôte. Vous voyez que l'église de Dieu commence à la Pentecôte. C'est là que tout commence. Frère Branham dit, c'était l'église originelle. Une église de Pentecôte. Remplie du Saint-Esprit. Une église des hommes et des femmes conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Branham est venu nous ramener à ça. À une église de gens conduits par l'Esprit. Et ils sont conduits par cet Esprit parce qu'il habite en eux. Paragraphe 78, il dit, mais l'homme n'a pas pu laisser ça tranquille. L'homme n'a pas laissé l'église telle que Dieu l'avait créée à la Pentecôte. Il a voulu hybrider l'église. Alors il a croisé le monde avec elle. Et avec quoi il a mélangé l'église? La théologie, les doctrines, les dénomination. Et donc je peux dire que dans la pensée de Dieu, il n'était pas question de la théologie pour que son église commence. Cette église-là n'avait rien à voir avec les doctrines et les dénominations. On me dit que c'est l'homme qui est venu mélanger l'église avec ça. Or nous savons que lui, Dieu, quand il crée quelque chose, ça a toujours été parfait. Il a créé toutes choses au commencement en Genèse. Et chaque fois il est dit, je vis que cela était bon. Il n'y avait personne à venir corriger ce que Dieu avait créé. Donc l'église à laquelle Frère Branham nous ramène, c'est là où les gens étaient remplis du Saint-Esprit et étaient conduits par cet esprit-là. Et Frère Branham dit, oh c'est sûr, ça produit une plus belle église. Ça oui. Combien elle est différente de l'église originelle. Oh, nous avons de grands bâtiments. Aujourd'hui, c'est la concurrence des constructions. Nous avons la meilleure église de la ville. Mais ce n'était pas ça l'église de Dieu au commencement. Des prédicateurs instruits. Nous allons financer vos voyages pour que vous alliez dans tel pays. Pour que vous soyez instruits. Faut me dire, la meilleure classe sociale. Les gens de la haute classe, de la haute société, les gens les mieux habillés. Ils y mettent leur nom et ils mettent leur argent pour que leur église tienne le haut du pavé. Ils envoient leurs ministres dans les séminaires pour parfaire leur savoir et leur connaissance en théologie.
Mais Jésus n'a pas dit à ses disciples, allez vous inscrire dans telle école théologique. Allez faire votre connaissance dans telle chose. Il dit alors qu'il les éloigne encore plus de Dieu. Au paragraphe 79, il dit, ce n'était pas le plan de Dieu au commencement. Vous voyez que le commencement, c'est là à la Pentecôte. Le point de départ de l'église. Le plan de Dieu n'était pas celui-là. Il n'a jamais envoyé un seul d'entre eux dans un séminaire. Parce que là, dans les séminaires, on apprend aux gens à fabriquer les fruits de l'esprit. Les fruits, on ne les fabrique pas. C'est le Saint-Esprit qui les produit automatiquement. Non, tu vois, en tant que prêtre, tu dois avoir une certaine démarche. Quand tu parles, ça doit être de telle manière. Quand tu es parmi les gens, tu dois te conduire d'une certaine manière. Et dans tout ça, beaucoup d'hypocrisie. Parce que ce n'est pas produit par l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose qu'on a appris dans les séminaires. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Quel était alors le plan de Dieu? Il les a envoyés dans une chambre haute. Attendez là-bas jusqu'à ce que on me dit, pour qu'ils y attendent jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux, afin qu'ils soient des ministres ordonnés du Seigneur. Des ministres que Dieu lui-même ordonne. Pas de gens à qui on a confié le ministère. Des gens qu'on a poussés par force. Non. Des gens ordonnés par Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui amène cette ordination? La descente du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas que c'est là que l'église de Dieu commence. Et lorsque nous parlons de cette église, il n'est pas question du bâtiment. L'église selon Frère Branham n'a rien à voir avec les murs que nous avons ici. Parce qu'à la Pentecôte, on ne nous apprend pas qu'ils avaient construit et puis ils ont monté. Mais là, l'église avait quand même commencé. Donc ça n'avait rien à voir avec les bâtiments. C'est une église où on n'adhère pas. C'est une église dans laquelle on est. Une église dans laquelle on entre par l'expérience de la nouvelle naissance. On nous dit cette église-là, ce n'est pas une organisation. Mais c'est le royaume mystique de Dieu. Là où nous entrons par l'expérience du baptême de Saint-Esprit. On me dit, vous direz venez vous joindre à notre église. Venez vous joindre à ceci. On me dit ce n'est pas cela. L'église selon Dieu, on y entre par la naissance. Beaucoup de gens viennent au message aujourd'hui et se contentent du fait seulement d'être membre d'église. Ils sont heureux de dire je suis membre de telle église. Je suis membre de telle église.
Mais l'église dans laquelle Frère Branham veut que nous puissions entrer, ce n'est pas ce bâtiment encore une fois. Le Frère Branham dit, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez un peu cette forte déclaration qu'il fait ici. Dans les 5 identifications de l'église de Dieu vivant. Au paragraphe 84, il dit, c'est comme Moïse et les autres. Ils voulaient quelque chose qu'ils pouvaient faire d'eux-mêmes. Il dit, Seigneur, ça c'est Frère Branham qui reprend les paroles des gens aujourd'hui. Il dit, Seigneur, cette année-ci, nous avons tant de membres. Quelle différence cela fait? Le nombre de membres que vous avez. Il dit, nous ne cherchons pas des membres d'église. Nous cherchons des membres du corps de Christ. En d'autres termes, venir adhérer à épouse parole, c'est une bonne chose. Mais on ne devrait pas s'arrêter là. Nous devons aller plus loin et prendre le bon départ qu'il faut. Devenir membre de cette église ici. Le corps de Christ. Frère dit, né dans le royaume de Dieu, non pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Non pas par l'esprit de l'homme, ni par l'intelligence de l'homme. Madame dit, ça n'a même rien à voir avec le baptême d'eau. Non, j'ai été baptisé d'eau. Je fais partie de l'église. Madame dit, même si on vous a baptisé 2, 3 ou plusieurs fois, ce n'est pas cela la chose. On vous a baptisé par devant, derrière, ça n'a rien à voir. Dis la le baptême d'eau vous introduit seulement dans la communion des frères. Mais dans cette église-là, l'église comme celle de la Pentecôte, il nous faut la naissance. Il nous faut l'expérience du Saint-Esprit. Et quand on fait réellement cette expérience, c'est là qu'on peut être sûr qu'on a bien commencé. Sinon on peut rester dans l'église 20 ans, 30 ans sans avoir jamais commencé. Donc je suis dans le message il y a de cela autant d'années. Mais seulement un membre d'église. Seulement un frère dans l'église ou une soeur. Mais l'église du Dieu vivant, le corps mystique, nous appelle à cette expérience-là. Nous appelle à ce baptême-là. Et c'est par là que nous commençons. Ça devait être là notre point de départ. Et frère Branham dit, quand cet esprit vient, vous n'avez pas à faire semblant de l'avoir. Vous n'avez pas à faire passer les sensations aux gens. Mais votre vie va réellement prouver que vous l'avez. Votre marche, votre conduite prouvera réellement que vous avez reçu cela. Mais puisque c'est ça le départ, est-ce que devrions nous croiser les bras parce qu'on est passé par cette expérience? Parce que c'est cela le point de départ? Parce que c'est la chose que les disciples avaient expérimenté à la Pentecôte? Frère
Frère Branham nous a ramené, je le crois, et j'ai reçu cela. Mais est-ce que je devrais rester là, croisant les bras, me contentant du fait de l'avoir déjà reçu? Lisons un peu la Bible dans Luc chapitre 6. Le paragraphe 39 et 40. La Bible dit, il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Il dit, les disciples, le disciple n'est pas plus que son maître. Et nous sommes les disciples, n'est-ce pas? Et notre maître, c'est Jésus. Mais il continue, il dit, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et donc ici nous découvrons qu'il y a une différence entre un disciple et un disciple accompli. Et frère Branham dit, il y a une différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et donc, les disciples ne devraient pas s'arrêter au fait d'être un disciple. Et à partir du moment où il devient disciple, il est appelé à avancer encore plus pour devenir un disciple accompli. C'est vrai, être disciple, c'est un bon départ. Parce que tout le monde n'est pas disciple. Mais on ne s'arrête pas au fait d'être un disciple. On évolue. On monte encore plus. Jusqu'à devenir ce disciple qui est comme son maître. Un disciple capable de faire ce que son maître pouvait faire quand il était là. Le Branham dit que le boiteux qui était devant la porte appelé la belle, il était toujours là même quand Jésus était sur la terre. Mais Jésus n'a pas pu le guérir. Mais quand il revient sous la forme du Saint-Esprit, au travers de Pierre, il accomplit le miracle pour cet homme. Non pas que Pierre l'avait guéri, toujours Jésus, mais cette fois-là au travers de son disciple. Et là, ce n'était plus le même Pierre qui avait renié Jésus 3 fois. Ce n'était plus le même Pierre qui avait coupé l'oreille de cet homme qui était venu arrêter Jésus. Mais là, c'était un nouveau Pierre rempli du Saint-Esprit. Je veux dire, un disciple accompli. Disciple, il l'était déjà. Membre d'église, vous l'êtes déjà. Et je veux dire, c'est un bon départ pour vous. Mais ne vous limitez pas là. Et même si vous avez déjà fait cette expérience véritable du Saint-Esprit, je vais encore vous dire ce soir, et c'est selon Frère Branham, que vous ne devriez pas vous limiter là. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit ici. Dans question et réponse. Prêché le 3 janvier 54. Paragraphe 106, 166. Paragraphe 166. Il dit maintenant, je vais vous donner mon idée de ce que je pense être la chose la plus
plus proche Kintu kia karibu sana. de l'évidence que je connaisse Ya kufuatana na ile mimi najua. pour savoir qu'un homme est chrétien. Jua kujua kwamba mtu ni Mkristo. L'évidence la plus proche selon Frère Branham Kujua kwangu kwa karibu sana kufuatana na ndugu Branham. pour savoir qu'un homme est chrétien. Jua kujua kwamba mtu ni Mkristo. Frère Branham dit, vous savez ce que c'est? Ndugu anasema mnajua kile iko? Il répond, Anajibu, c'est le travail de l'âme. ni kazi ya nafsi. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Yesu amina. L'évidence la plus proche Ile evidence ya karibu sana de savoir qu'un homme est réellement chrétien, kujua kwamba huyu mtu ni Mkristo, c'est le travail de l'âme. ni kazi ya nafsi. L'homme est déjà chrétien. Mtu yeye ni Mkristo, Son âme est déjà sauvée. nafsi yake isha kukolewa. Je veux dire qu'il a même déjà été rempli du Saint-Esprit. Nasema tena anaweza hata kuwa mwenye kujaziwa na Roho Mtakatifu, Mais il continue de travailler pour son âme. lakini eko naendelea na kutumika njoo ya nafsi yake. À quoi consiste le travail de l'âme? Ni nini naangalia kazi ya nafsi? Une personne qui est toujours si affamée et si assoiffée de Dieu. Mtu mwenye kuwa na njala na kiu ya Mungu. Quelqu'un qui a déjà Dieu, Mtu mwenye kuwa na Mungu, mais qui recherche encore plus de Dieu. lakini eko natafuta tena zaidi Mungu. On me dit, elle est simplement jour et nuit. Ndugu anasema atakuwa tu mchana usiku. Elle ne peut Ashwezi le supporter. Elle doit faire quelque chose pour Dieu. kuvumilia, anawezi kufanya kitu juu ya Mungu. Non, moi je suis déjà membre d'église, ça suffit. Mie niko memba kanisa kunaishi. Je n'ai plus rien à faire. Sina tena cha kufanya kingine. Non, chaque jour, Kila siku il a cette soif, eko na ile kiu, cette faim en lui, ile njala ndani yake. de voir Dieu grandir en lui, Njoo akona Mungu komea ndani yake. d'avoir plus de Dieu, Kuwa zaidi na Mungu. de toujours faire quelque chose pour Dieu. Kufanya tu kitu juu ya Mungu. Elle ne peut pas supporter à rester sans rien faire. Ashwezi kuvumilia kubakia bila kufanya kitu. On me dit, elle est remplie d'amour. Ndugu anasema eko mwenye kujazwa na mapendo. Et elle est juste... Na eko et son âme travaille. na nafsi yake eko natumika. Son âme travaille. Nafsi yake iko natumika. Ne faisant que travailler tout le temps. Iko natumika tu wakati yote. Chose c'est pour vous, nous on a déjà dépassé ça. Un chrétien, Mon Christ, il travaille tout le temps eko natumika wakati yote pour son âme. juu ya nafsi yake. La Bible dit, Biblia nasema celui qui marche en s'aimant avec des larmes, ule mwenye eko natembea na kupanda na machozi. comprenez que ce n'est pas un travail facile. Muelewa kama ana kazi ya teketeke. Le travail de l'âme n'est pas un travail facile. Kazi ya nafsi ana kazi ya teketeke. Si Frère Branham relève ce verset, analamusha hii sura, ça doit être donc parce que quand on travaille pour l'âme, pour son âme, inawezi wakati unatumika juu ya nafsi yako, c'est avec des larmes, nina machozi, c'est avec souffrance. nina mateso. Parce qu'on doit faire face aux tentations. Kwa sababu napasha kupitia On doit faire face aux difficultés. napasha kupitia tena kumagumu. Mais ce qui est bien, Lakini ile kenye kwa c'est mzuri, qu'après avoir semé avec douleur, kisha kupanda na maumivu, après avoir semé avec larmes, kisha kupanda na machozi, on porte des précieuses gerbes. pale tuko napata maua ya mzuri. La récompense est plus belle que la souffrance qu'on a endurée. Malipo iko mzuri kushindia hata mateso ile tulipitia. Donc on travaille constamment pour son âme. Tuko natumika juu ya nafsi. Et on n'a pas besoin que le pasteur nous voie. Pale hatuna lazima mchungaji tone. On n'a pas besoin de le dire à tout le monde. Hatuna lazima tuambie bantu bote. C'est un travail dans le secret. Ni kazi ya msiri. Un travail pour son âme dans un lieu secret. Ni kazi njoo nafsi yake fasi ya siri. Pour voir Dieu grandir
grandir en lui. Pour aller encore dans des dimensions supérieures avec Dieu. Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais maintenant, on ne dit pas que quand Paul était un enfant, il était un païen. Non, il agissait seulement comme un enfant parce qu'il était un enfant. Et quand il a grandi, son comportement a aussi changé. Donc on peut comprendre que l'on peut même faire l'expérience du Saint-Esprit et continuer à agir comme un enfant. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà pourquoi nous devons travailler. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Pendant que nous terminons, nous sommes dans la guérison divine. Prêché le 19 décembre 54. Nous commençons à partir du paragraphe 165. C'est une longue lecture, mais je vais la faire quand même. C'est par là que nous allons peut-être terminer. Frère Branham dit, nous croissons chaque jour. Je peux entendre un amen? Frère Branham ne s'exclut pas. C'est quelqu'un qui a déjà fait l'expérience du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui vit avec la colonne de feu en lui. Mais il reconnaît que lui avec les autres croissent chaque jour. Chaque jour, notre cœur a faim. Il ne cesse de battre. Quelque chose grandit au-dedans de vous. Vous devenez plus grand. Vous ne devenez pas chrétien. Chrétien, vous l'êtes déjà. Mais un chrétien plus grand. Vous vous déployez. Ça peut prendre plus. Paul a dit. Il s'adressait à l'église corinthienne. Il a dit, vous devenez des hommes mûrs. Vous grandissez. Mais alors que vous devriez être des maîtres, vous êtes encore des bébés qui ont besoin qu'on leur enseigne, alors que vous devriez être des maîtres. Quelque chose grandit là à l'intérieur. Quelque chose pousse, devient plus grand. Le Saint-Esprit grandissant. Est-ce que j'entends un amen? À la Pentecôte, vous y êtes déjà arrivé. Le départ, vous l'avez pris. Et c'était un bon départ. Mais l'expérience que vous avez faite là-bas, c'est une expérience qui se développe. Le Saint-Esprit qui descend en vous, il grandit de jour en jour. On dit la nouvelle naissance. Lorsqu'une naissance a lieu, à partir de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, l'enfant grandit s'il vit. S'il ne vit pas, il ne change pas. Est-ce vrai? Eh bien, lorsqu'une naissance se fait de l'intérieur, l'enfant ne grandira-t-il pas? Le Christ qui est dans votre cœur devait grandir chaque jour. Mais est-ce qu'il grandit
avec vos mains croisées. Je suis déjà membre de l'église, non? Le pasteur me connaît. Le pasteur me visite même. Je paye mes dîmes. Je suis connu par tout le monde. N'oubliez pas. Nous ne cherchons pas les membres d'église, mais les membres du corps de Christ. Amen. Le Christ qui est dans votre cœur devait grandir chaque jour. Il devrait devenir plus grand. C'est fort même, non? Madame, qu'est-ce que tu veux nous dire? Il veut nous dire ce qu'il a dit. Christ devenant grand en nous, plus puissant. Donc il y a des choses que vous ne pouviez pas faire au début, que vous pouvez maintenant faire après un certain moment. Pas rester des bébés après autant d'années dans le message. On me dit, vous trouvez des gens qui sont encore dans les jardins d'enfants. On doit les dorloter pour tout faire. Pour venir à l'église, on doit leur promettre des choses. Il faut leur dire qu'en venant, tu auras les transports et retour pour qu'ils viennent. Il faut leur dire que dans cette église, il y a un grand PDG, il engage les gens. Nous devons grandir. Vous verrez que même les pasteurs vont se reposer. À mon âge ici, mon papa, il ne sait même pas où je suis. Il ne sait pas ce que je suis en train de faire. Il a seulement confiance en moi. Mon enfant a déjà grandi. Il a maintenant une famille. Il prend maintenant soin de sa famille aussi. Amen. Il devient plus puissant. Avoir une meilleure compréhension des choses. Vous ne comprenez plus les choses comme avant. Pardonnez. À quand le Saint-Esprit agit, a grandi en vous, vous devenez capable de pardonner. Continuez de marcher comme Dieu le voudrait. Pas marcher pour faire semblant devant les frères, pour faire semblant devant les pasteurs, montrer qu'on est une soeur, montrer qu'on est un frère. On a grandi. Maintenant on fait seulement ce que Dieu veut que l'on fasse. Parce qu'après tout, nous ne vivons plus par nous-mêmes. Il y a un esprit supérieur qui nous conduit. Et cet esprit-là, quand il grandit chaque jour, il nous amène dans des dimensions que nous ne pouvons pas atteindre avant. Il nous amène à faire ce que Dieu voulait que nous fassions, jusqu'à ce que Christ aille plus au sommet de la divinité. C'est quand Christ, l'espérance de la gloire, est formé en vous. Là où le ciel devient un acquis pour vous. Là où rien ne pourra plus vous empêcher d'aller au ciel. Alors vite, nous devons combattre avec les faibles jusqu'à ce qu'ils soient complètement mûrs en Jésus-Christ. Alors très souvent quand tu vois le pasteur derrière toi, pour te redresser un peu, ne te fasse pas contre lui. Il a besoin de t'amener quelque part. Amen. T'amener à cette maturité là.
Quand on arrive là, alors ils seront des bons soldats. Alors ils revêtiront l'armure complète. Lorsque les gens parleront d'eux, ça ne les blessera pas. Oh non, je quitte cette église parce qu'on a parlé avant de moi. Tu n'es pas encore un bon soldat. Un bon soldat. Les paroles des gens sont comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ça ne pénètre pas. Alléluia. Lorsque les gens riront et se moqueront d'eux, ils n'y feront pas attention. Ils diront, parlez, parlez encore, mais moi j'avance. Ils ont une chose, ils sont si grands. Ils sont si grands. Ah, oh là là, ils sont tellement remplis de gloire. La seule chose qu'ils doivent laisser tomber, c'est cette robe de chair. Rien d'autre. Et aller tout droit de l'avant jusque dans la gloire. Parce que Christ a grandi. Il est arrivé jusqu'à être l'espérance de la gloire en eux. Quelqu'un dira, savez-vous que quelqu'un a dit que vous êtes hypocrite? Madame Dupont. Vraiment. Ça c'est Madame Dupont qui répond maintenant. Est-ce que tu sais que telle sœur là, nous étions au deuil quelque part, elle t'a terminé. Elle t'a terminé. Vraiment. Ça c'est le Saint-Esprit parlant à l'intérieur d'une sœur. Vraiment. Elle a dit ça. Moi je suis hypocrite. Eh bien, que Dieu la bénisse. Ça c'est le Saint-Esprit qui grandit. Que Dieu la bénisse. Et tu le dis avec un cœur sincère. Elle va me sentir. Je vais parler. Que Dieu la bénisse. Que Dieu le bénisse. Savez-vous qu'il se passe telle et telle chose dans cette église là? Dans cette église là, ouais, le pasteur là, tu as entendu? Savez-vous qu'il s'est passé quelque chose dans cette église là qui ne devait pas se faire? Eh bien, je prierai pour cela. Et la conversation s'arrête là. Mais vous savez, d'ailleurs j'ai toujours dit que ce pasteur là n'avait pas de ministère. Donc, quand le Saint-Esprit a grandi, on a des paroles qu'on ne prononcerait pas comme on était des enfants. Je prierai pour cela. Voyez-vous, il a grandi. Et si vous êtes petit, alors vous direz, oh, est-ce vrai? Laissez-moi intervenir. Comme si tu vas donner la solution. Là tu es encore petit. À quel camp dois-je me joindre? C'est là que vous avez des ennuis. C'est là que vous ne pouvez pas arriver à maturité. Mais lorsque vous devenez suffisamment grand et gros, vous avez augmenté des volumes. Non seulement vous avez augmenté des volumes, mais vous avez poussé. Christ grandit en vous. Il affaiblit la malice. Bujanja. Pourquoi mujanja wa nguvu? Mais Christ anashusha bujanja bote. Les gens autour de toi ne comprendront pas.
Jésus 3 fois. C'est le même quant au corps. Mais l'intérieur a fait une expérience avec Dieu. On a dit, au fur et à mesure que Dieu entre, ah, j'aime ça, il fait sortir cela. Vous direz, oh, que c'est petit, que c'est propre aux jeunes, que c'est enfantin de se disputer et faire des histoires. Ce sont des petites choses. Non, il m'a pas tout caché quoi pasteur. C'est problème ici, on va terminer seulement au pasteur. Pasteur il va terminer ses problèmes. Des choses de petits. On a dit, mais bien vite. Vous savez, ça grandit par-dessus tout cela. Cette chose n'a plus de place. Autrefois, j'avais horreur de voir ça. Mais vous savez, je suis arrivé au point où je ne prête plus du tout attention à cela. Vous grandissez. Oui, oui. Faut me dire, ah, ça j'aime beaucoup, ça j'aime. Les parents 176, 175. Le Dieu qui entre en vous, qui grandit en vous, il entre dans la bouche. Ça devient grave ça. Dieu entrant dans la bouche, il vous fait parler différemment. La sœur qui s'emportait pour un petit rien, Dieu entre dans sa bouche. Elle ne parle plus comme avant. Le frère qui déplaçait le langage devant son épouse, il parle désormais différemment. Parce que Dieu est entré là. Faut me dire, vous ne parlez pas comme vous en aviez l'habitude. Christ est entré dans votre bouche. Il a fait croître dans votre cœur l'amour que vous aviez pour lui. Au point que vous pouvez tenir votre langue en bride. On me dit, frère, c'est une chose glorieuse. Ensuite, la chose suivante, vous savez, il est grandi dans vos yeux. Il était dans la bouche. Il est monté. Il est arrivé au niveau des yeux. Et quand il arrive là, il grandit dans vos yeux. La chose suivante, vous vous apercevez que vous détournez la tête de ces vieilles choses obscènes. Comme il a failli nitoshe TikTok mon téléphone, si ça me demande d'enlever le TikTok, j'enlève le TikTok. Parce que Dieu est entré dans mes yeux. Et mes yeux ne supportent plus les choses obscènes. On me dit, les choses que vous aviez l'habitude de convoiter, vous ne les convoitez plus. Et bien plus vite, vous savez, vous continuez à détourner la tête. Mais vous y pensez. Tu ne regardes pas, alors tu penses seulement à ça. Alors, quelque temps après, il grandit dans votre pensée. Et vous n'y pensez même plus. Vous n'y pensez même plus. Vous allez dire, les pensées viennent, moi je ne sais pas freiner ça. Elles peuvent venir. C'est comme les oiseaux dans un champ. Vous ne pouvez pas les empêcher de descendre. Mais vous avez la capacité de les empêcher de rester là. Les pensées viendront, mais ne les entretenez pas. Et si lui grandit en vous, vous n'avez même pas d'effort à fournir pour ça.
rejetteront dedans de vous. Alors, vous êtes devenu un grand garçon. Vous atteignez la pleine stature d'un homme mûr qui vit pour le Seigneur. Ainsi, vous êtes donc une nouvelle créature en Christ. Vous êtes arrivé à la Pentecôte. Vous avez fait l'expérience. Vous ne vous êtes pas contenté de rester un disciple tout court. Vous êtes devenu un disciple accompli par cette expérience de la nouvelle naissance. Christ devenant grand en vous. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Seigneur, accorde-nous cette expérience. Pendant que nous allons nous avancer dans la prière, désirant que ces paroles se fassent vie en nous, j'aimerais qu'on applique cette parole du prophète pour que cette soirée soit une soirée particulière pour chacun d'entre nous. Nous avons parlé sur le point de départ, là où nous devrions commencer. Mais nous avons compris que par la parole révélée de notre âge, nous commençons par l'expérience de la Pentecôte et nous évoluons. Alors Frère Branham nous dit ce soir, si simplement nous pouvons nous humilier et appliquer ceci, je crois que Dieu fera certainement quelque chose pour chacun d'entre nous. Nous sommes dans la prédication. À qui irions-nous? Prêcher le 6 juin 60. Comme on a dit au paragraphe 62. On dit que la vie commence à 40. C'est un mensonge. On a dit la vie commence à l'autel. Est-ce que nous disons amen? La vie commence à l'autel. C'est là que commence la vie. La vie éternelle. Lorsque vous venez à ce Jésus-Christ, notre point de départ, n'est-ce pas? Tout commence ici à l'autel. Vous nous dites, chaque promesse est vôtre. Toutes les promesses sont vôtres. C'est à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'avancer ce soir devant cet autel et réclamer sa promesse à Dieu ce soir? Parce que c'est ici où tout doit commencer. La promesse est vôtre. Et ce soir nous avons parlé du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit est notre ce soir. On dit, peut-être que vous n'avez pas sondé cela. Peut-être que vous n'avez pas examiné pour voir si la promesse est pour vous. Vous ne pouvez pas venir et recevoir le Saint-Esprit si vous ne croyez pas réellement que vous allez le recevoir. Quelqu'un croit qu'il y a un Saint-Esprit réel ce soir. Souvenez-vous que ce Saint-Esprit a été lié par les fleuves dénominationnels, mais a été délié par le message de l'heure. Oh, je vous invite à l'autel ce soir pour que nous réclamions cette promesse devant Dieu. Dieu désire plus que vous. Dieu désire plus que vous le receviez. Il le désire plus. Parce que le désir que vous avez pour le recevoir est moindre par rapport au désir de Dieu pour vous. Il veut que vous le receviez. C'est à vous. C'est votre propriété
personnel. Il a envoyé Jésus mourir afin qu'il puisse vous ramener à lui-même. Qu'il puisse avoir quelque chose qu'il adore. Voudrions-nous nous avancer ce soir pour réclamer cette promesse? Parce que la vie commence à l'autel. Seigneur, tu l'as promis, je le crois. Souvenez-vous que la Pentecôte, Pierre a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, et à nos si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pendant qu'on va nous entonner un chant, si nous pouvons nous approcher de cet autel, je crois que Dieu nous accordera sa promesse.